Take the stage, Lord, and have your way. I'm just a vessel, nothing more. And when you're done, please take the glory. I'm satisfied just to see you glorified. Alléluia. Le chant dit, prends le stade, prends le podium, prends la parole, Seigneur. Alléluia. Et touche les vies. Parle au cœur, parle aux âmes, aux vies de ceux qui t'écoutent. Et quand tu auras terminé, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Parce que moi, je suis juste un vase que tu utilises aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans, comme maman a dit, le dernier culte de la restauration. On va aller en français puisqu'il n'y a pas d'interprétation aujourd'hui. La parole dit la restauration de Naomi. Alléluia. La restauration de Naomi. Aujourd'hui, sois restaurée comme Naomi a été restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller tout de suite dans la Bible. On va lire l'histoire de Bethléem à Juda. Je suis dans le livre de Ruth 1. Je lis à partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Que quelqu'un dit, il y eut une famine dans le pays. Je répète ça pour que ces mots-là restent en nous. Il y eut une famine dans le pays. Et qu'est-ce qui se passe après? Un homme de Bethléem de Juda partit. À cause de la famine, il partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, je suis dans le verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Quelqu'un peut dire Elimelech mourut. Elimelech mourut. Est-ce qu'on peut le répéter? Elimelech mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Alléluia, 10 ans. Machlon et Kiljon, qui sont dans les 2 fils, moururent aussi, tous les 2. Est-ce qu'on peut dire, les 2 fils moururent aussi? Alléluia. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Est-ce qu'on peut imaginer une telle situation? Pourquoi cette situation parle de restauration? Pourquoi, dès qu'on entend l'histoire, on a envie de dire, restaure-les, Seigneur? À cause d'une famine, donc à cause d'une situation dans ta vie, toi qui écoutes aujourd'hui, à cause de la pression, à cause de la difficulté, Elimelech, un père de famille, prend sa femme, ses 2 enfants, quitte Bethléem. Mais notre problème aujourd'hui, c'est de savoir, qu'est-ce que Bethléem? Alléluia. Pourquoi ils quittent Bethléem? Et pourquoi, après avoir quitté Bethléem, s'ensuivent des malheurs consécutifs dans leur vie? Que quelqu'un dise, je ne quitterai jamais Bethléem. Je ne quitterai pas mon Bethléem. Alléluia. Je resterai à Bethléem. Coûte que coûte, vaille que vaille. Alléluia. On va voir Bethléem, c'est quoi dans la Bible? On dit c'est la ville, c'est la maison du pain. Oui. Étonnant que la maman qui a perpétué aujourd'hui, quand elle modérait, elle a parlé du pain. J'ai dit, it's all about bread today. Hallelujah. It's all about the bread of life. Bethléem, c'est la cité du pain. Bethléem, c'est aussi l'endroit où Jésus est né. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Donc la cité du pain, normalement, c'est censé symboliser le lieu de ta bénédiction. Le lieu où tu ne manqueras jamais de la présence du pain qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et voilà donc un père de famille qui a sa famille dans la cité de bénédiction. Mais à cause des difficultés, à cause de la pression, à cause de la tentation, appelons ça comme on veut. La Bible dit que c'était la famine.
Mais pour toi qui écoutes et pour moi, qu'est-ce qui nous fait quitter notre lieu de bénédiction? Alléluia. Quelles sont les choses, les circonstances qui nous amènent à quitter le lieu de bénédiction pour aller dans le lieu de perdition? Si on peut dire ça comme ça. Alléluia. Donc la famine était la raison de Elimelech. Et dans sa famine, il a oublié où il était. Parce qu'il y a beaucoup de façons de gérer ta pression. Il était dans la pression de la famine, on peut dire la précarité, la pauvreté. Peut-être qu'il envisageait que, oh, si je reste ici, moi et ma famille, nous allons mourir. Mais pourquoi tout le monde n'a pas quitté Bethléem? Alléluia. Pourquoi tout le monde ne quitte pas? Pourquoi certaines personnes quittent? On va dire, est-ce que c'est des âmes faibles? Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas la persévérance, qui n'ont pas l'endurance dans l'épreuve? Parce qu'on peut aussi dire, ça c'est une épreuve. Quand on annonce que la famine arrive, c'est une menace sur la vie. C'est une épreuve dans une famille. C'est une épreuve surtout pour un père de famille qui, dans l'époque où on parle, avait la responsabilité de sa famille. Mais il prend donc sa femme, ses deux fils, il décide de quitter la ville de bénédiction. Alléluia. Ça c'était pour camper le décor, qu'on comprenne vers où on va. Parce qu'on va dans un voyage. On voyage avec Elimelech. Il arrive donc dans l'autre ville qu'on appelait Moab. Et qu'est-ce que représente Moab? Moab était une cité de gens incrédules. C'était un lieu où vivaient des idolâtres. Alléluia. Les gens de Moab n'adoraient pas le même Dieu que les gens de Bethléem. C'était des idolâtres. Donc c'était des gens qui étaient en dehors de Dieu. Est-ce que tu vas quitter le lieu où tu es dans la présence de Dieu pour aller te mettre dans le lieu où tu es livré à Satan? Si on peut dire ça comme ça. Alléluia. Voilà l'erreur d'un père qui va lui coûter très cher. Alléluia. Voilà l'erreur que moi aussi, ou toi, nous faisons. Des fois dans des situations de pression, dans des situations où nous devons prendre des décisions, nous ne consultons pas Dieu. La question c'est, est-ce que Elimelech a consulté Dieu? Est-ce qu'il a dit sur ses genoux, comme savaient bien le faire les Juifs, prier à Dieu, dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi maintenant? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché autour de lui. Où est la ville qui est prospère? Où est la ville qui a l'air d'avoir de l'abondance? Où est le lieu qui a l'air d'avoir des fruits? Donc, il s'est laissé guider par quoi? Par quoi? Quelqu'un peut répondre? Matériel. Le matériel, aussi autre chose, la convoitise. Alléluia. Il a regardé ce qu'il pouvait convoiter, ce qui pouvait lui apporter un plaisir immédiat. Et voilà comment il va tomber en Moab. Alléluia. Quelle que soit ta difficulté, quel que soit ce que tu expérimentes dans ton Bethléem, reste dans la cité du pain. Parce que quand tu ne veux pas, le Dieu qui pourvoit, qu'on appelle Jéhovah Jireh, même si le pain vient à manquer, il pourvoira. Alléluia. Même si pour le moment, la circonstance est en train de te dire que les choses sont défavorables, ce qu'on voit à l'avenir ne va pas bien, tu sais les informations te disent, oh cette cité, ça va prendre feu dans quelques jours. Ne quitte pas Bethléem. Alléluia. Ne quitte pas le lieu de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu des temps et des saisons. Amen. Même si tu es dans la saison de la famine, la saison de l'abondance arrive. Alléluia. Même quand tu traverses le temps, la saison de la famine, sache que la saison de l'abondance arrive. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Ce n'est qu'une question de temps et de circonstances. Et quand nous disons le temps, nous parlons du timing de Dieu, qui n'est pas le timing des hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Yes. Hey, I feel like flying. Alléluia. Donc il quitte et il va se retrouver à Moab. Lui, Moab était bien pour quelques jours. Alléluia. Quand nous lisons attentivement, nous comprenons qu'il avait dit qu'il partait pour peu de temps. Alléluia. Il avait dit, Elimelech décidé de partir à Moab pour quelque temps. Donc peut-être dans sa pensée disait, je vais me réfugier. Le temps que les choses s'arrangent à Bethléem, je reviendrai.
est devenue toute sa vie. Parfois tu pars, tu dis je pars essayer pour tout le temps. Je ne vais pas durer. Mais qui sait de quoi demain est fait? Avant qu'il ne réalise, il est mort à Moab. Premier décès, première perte, un père de famille. Quelque temps après, c'est un fils, Koufa. C'est triste, hein? Ça fait mal. Parce que c'est ce qui arrive quand on quitte la couverture de Papa Yahweh. Quand on sort du manteau, du parapluie de Papa Yahweh, we are on your own. Right. Hallelujah. When you leave the presence of God, you are on your own. Hallelujah. Tu es libre. En fait, tu es comme quelqu'un sans défense. Toutes les attaques qui vont venir vont te trouver, pam, et vont te donner des blocs. Parce que tu as quitté la ville des pains. Tu as quitté l'endroit où le pain de vie est. Alléluia. Tu as quitté la terre que Dieu a bénie pour toi. Alléluia. Bien aimé, parce que la vie est un voyage. Laissons que le Seigneur donne le billet d'avion. Alléluia. Je répète ça. Parce que la vie est un voyage. Laissons que c'est Dieu qui nous donne le billet d'avion. Comme ça, quand c'est lui qui t'envoie en mission, il va devant toi, il va derrière toi, il t'entoure les bras et tu ne peux jamais expérimenter la perte quand c'est Dieu qui t'amène. Mais quand tu t'envoies toi-même en voyage, you are on your own. C'est bien parce qu'on a tous compris. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? You are on your own. Ça va être la phrase d'aujourd'hui. Il faut qu'on fasse la distinction quand on est avec Dieu et quand on est seul. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il perd toute sa famille. Mais ce n'est pas lui notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sa femme. Naomi. Imagine, tu es Naomi. Tu as suivi ton mari parce que c'était ça, c'est ça le couple, c'est l'obéissance. Elle a suivi son mari. Je ne sais pas si on a demandé la vie à Naomi. Est-ce que tu veux qu'on aille vivre à Moab? Elle a suivi comme une femme soumise, docile. Alléluia. Et tous les malheurs du monde sont tombés sur elle. Donc le décès du mari, le décès des deux garçons sont tombés sur elle. Elle se retrouve livrée à son triste sort, avec deux belles filles. La Bible nous dit Orpa et Ruth. Tout ça, c'est des imageries. D'après moi, je veux voir la leçon que chacune représente. L'image de chacune est une leçon pour nous. Alléluia. C'est-à-dire quand tu te retrouves seul dans le désarroi, tu as deux options. Tu as Orpa et tu as Ruth. Alléluia. Ou tu as ceux qui te restent fidèles dans ta tristesse et qui te disent, où tu irais, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta destinée sera ma destinée. Tu as d'autres qui te disent, oh yeah, I'm going. Alléluia. Donc tu as toujours les deux options dans les situations difficiles. Et c'est la situation de notre sœur Naomi. Il y a sa fille, sa belle-fille, qui lui dit, tu sais quoi? Moi là, je ne te laisserai pas. Il y a d'autres qui disent, tu sais, vraiment, moi, je suis encore jeune, j'ai encore envie de vivre, et puis je peux encore me marier, et puis voilà, et puis personne ne la blâmera de toute façon. Donc, la séparation arrive, Orpa sort de sa vie, Naomi continue avec Ruth. Alléluia. Commence maintenant le chemin, le voyage de la restauration de Naomi. Que quelqu'un dise Alléluia. Commence alors le voyage de ta restauration. Il n'y a pas de restauration s'il n'y a pas eu brisure. Il n'y a pas de restauration s'il n'y a pas eu désastre dans ta vie. Quand tu dis Dieu vient restaurer, c'est parce que tu as tout perdu. Je me rappelle le premier dimanche de février, je devais donner la parole et je parlais de Job. En écoutant, en préparant ce message, je me suis rappelé ce que j'ai dit au temps de prêcher pour Job. Job avait tout perdu, exactement comme Naomi. Et j'étais en train de demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu permets qu'on arrive au point où on a tout perdu dans la vie? Alléluia. Et très souvent, les choses qu'on perd, ce n'est même pas notre fait. Parce que quand on regarde Naomi, elle n'est pas responsable de cette décision. Elle a simplement suivi son mari et regarde tout ce qui lui arrive.
Alléluia. Si même elle avait perdu sa foi, j'aurais compris. Mais ce qu'elle a surtout perdu, c'est l'espoir. Elle a perdu, c'est-à-dire qu'elle est devenue comme un être humain qui est vide. On voit ton corps, mais ton âme est tellement frappée, tellement affaiblie, tellement, comment dire, tellement brimée, tellement crushed, brisée, que tu ne sais même plus où aller. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est lamentée devant le Seigneur. Comme toi et moi, on peut se lamenter. Qui ne peut pas se lamenter quand il perd un mari? En plus, tu perds ton mari, tu perds 2 fils. Elle a crié, elle a pleuré, elle a cherché Dieu. Elle a compris que peut-être Dieu l'avait abandonné. Elle a compris qu'elle était dans un lieu de perdition. Elle a compris que dans ses mains, elle n'a plus rien. Elle a même renié son nom qui voulait dire la gloire. Elle s'est revêtue d'un autre nom qui veut dire l'amertume. Est-ce que c'est ta situation? Toi qui écoutes ce message, est-ce que tu es sur le point de changer ton nom, de dire je ne vois rien de bon dans ma vie en ce moment? Je ne m'appelle plus un tel. À partir de maintenant, appelez-moi pauvreté. Alléluia. Appelez-moi misère. Appelez-moi calamité. Appelez-moi échec. Quel que soit le nom que tu t'es donné, dis-toi que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Bethléem te restaurera. Alléluia. Si tu lui fais confiance, il te ramènera dans la ville de paix. Au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu commence une autre phase du voyage. Le voyage de la restauration de Naomi. Première chose qu'il fait, quand Dieu veut te restaurer, il t'envoie une parole. Il t'envoie une pensée. Il t'envoie une inspiration. Il t'envoie une révélation, si on veut appeler ça comme ça. Il révèle à Naomi. By the way, pourquoi tu ne retournes pas? Alléluia. Quel est ce voyage sans retour? Tu avais quitté avec ton mari, vous êtes venus. Regarde tout ce que tu as expérimenté ici. Tu ne comprends pas qu'il est temps to pack and go. Des fois, c'est ce que Dieu nous dit. Que tu n'es pas dans le lieu où je peux te bénir. Commence à plier bagage. Quitte ce lieu-là et retourne là où est le lieu de bénédiction. Alléluia. Dieu ne va pas te restaurer sans que tu ne fasses partie du processus. Il ne te restaure pas sans que toi-même tu ne comprennes ce qui t'arrive. C'est parce que tu as crié à lui qu'en réponse, il t'envoie une révélation. Mon fils, ma fille, tu n'es pas à la bonne place. Tu es chez les Moabites, chez les idolâtres. Dans ce lieu, je ne peux pas te visiter. Alléluia. Dans ce lieu, ma présence ne peut pas arriver. Dans ce lieu, mon Saint-Esprit ne peut pas opérer sur toi. Quitte ce lieu et va dans le lieu de bénédiction. Alléluia. Même chose, Dieu l'avait fait avec Abraham. Pour bénir Abraham, il a regardé la vie d'Abraham. Il dit, oh, Abraham, une vie d'idolâtrie, une famille d'idolâtrie, une famille perdue. Abraham, attache tes affaires, va dans le pays où je t'envoie. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu te voit dans la mauvaise place, la première chose qu'il fait, c'est de te déplacer jusqu'à ton lieu de bénédiction. Alléluia. Et une fois que tu es dans le lieu de bénédiction, comme on dit, the heaven are open for you. Amen. Alléluia. Le ciel est ouvert pour toi. Pourquoi le ciel n'est pas ouvert dans le lieu de malédiction? Parce que ce n'est pas le lieu où tu pourras recevoir la semence de bénédiction que Dieu a pour toi. Ce n'est pas le lieu où ta bénédiction va prospérer. Alléluia. Donc Dieu t'enlève dans le lieu d'aridité. Il t'enlève dans le lieu qui dévore. Il t'enlève dans le lieu où il y a les sauterelles, le gelé. Alléluia. Il dit, je te remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Pourquoi il a besoin de remplacer les années? Parce que tu te trouvais dans un endroit où il y avait la sauterelle, où il y avait le gilec, où il y avait le racel. Il dit, l'armée que moi-même j'avais envoyée contre toi. C'est-à-dire que Dieu peut envoyer l'adversité pour te combattre. Parce que tu as quitté le lieu de bénédiction pour aller dans un lieu de rébellion. Il va envoyer la sauterelle, il va envoyer le racine, le gaz. Il dit, ma grande armée. Donc il va envoyer son armée combattre et tu ne pourras jamais gagner ce combat. Alléluia. Qui peut gagner un combat contre Dieu? Personne. Donc quand Dieu te résiste, sache que c'est fini pour toi. Mais sa grâce te trouve quand il vient te dire, quitte ce lieu. Ça veut dire
déjà prêt à te restaurer. Amen. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dans sa misère, Naomi a crié à Dieu. Dans son désespoir, elle a crié à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Naomi, je t'ai entendu. Tout ce que tu as vécu, je suis témoin. Je ne t'ai jamais quitté. Parce que la parole de Dieu dit, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Amen. Donc même dans le lieu de malédiction, dans le lieu de, comment dire, de tétudesse, dans le lieu de péché où tu t'es mis contre Dieu, malgré que sa colère est contre toi, il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Son amour ne t'a jamais laissé. Au contraire, il te regarde. Il te regarde. Il attend juste le moment où tu vas crier à lui. Loué soit l'Éternel. Et tu es délivré de toutes tes détresses. Ça veut dire juste une parole. Loué soit l'Éternel. Et tu es délivré de toutes tes détresses. Dieu ne veut pas que tu passes la détresse en silence. C'est le plan de l'ennemi. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Quand tu traverses la détresse et que tu n'ouvres pas ta bouche pour invoquer ton Dieu, sache que l'ennemi a vraiment sa main lourde sur toi. Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans la détresse, c'est là même où tu cries à Dieu. Et dès qu'il entend ton cri, le Dieu d'amour, le Dieu de fidélité, le Dieu patient, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est toujours prêt à rebâtir sur les ruines de notre vie, c'est le premier qui te visite. Alléluia. Dès que tu cries à lui, il t'envoie la bouée de sauvetage. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Et voilà donc Naomi qui crie à Dieu. Mais Dieu avait un plan pour Naomi. De la même manière que quand j'étais en train de recevoir ce message, je disais, mais Seigneur, c'est comme si tu me parles. Parce que tu as aussi un plan pour moi. Il y a personne sans situation difficile. Et particulièrement la semaine qui a précédé, j'étais dans une situation difficile. J'étais en train de regarder le Seigneur, je dis, ah, est-ce que cette parole, c'est même pour moi alors finalement, Seigneur? Et j'étais là dans ma chambre. Je me posais la question de Naomi. Seigneur, est-ce que tu es encore là? On parle de restauration. Est-ce que tu vas restaurer ma vie? Je me posais une question et ma fille entre dans ma chambre. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a montré parce que c'est un témoignage. J'ai tenu à mener ça à l'église. Elle entre dans ma chambre. Elle vient vers moi. Ça m'a tellement frappé. Elle travaille à part-time de temps en temps. Donc là-bas, ils font des printing sur des t-shirts, sur des habits. Et regardez ce qu'elle allait print. Parce que pour moi, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Pour vous dire que Dieu amène toujours une parole. Elle entre dans ma chambre. Elle dit, Mommy, I've done this for you. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit? I know the plans I have for you. Jeremiah 29, 11. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Amen, amen. Alléluia. Ma fille ne sait pas ce que je traversais. C'est pour vous dire que quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit tu traverses. Ça veut dire que tu ne restes pas dans la vallée. Alléluia. Tu traverses seulement. Alléluia. Et dans la traversée, il dit, ma roulette, mon bâton te rassure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la vallée avec toi. Parce que comment la roulette peut venir te rassurer? Et la roulette de Dieu, c'est quoi? C'est son appui. C'est son soutien. C'est sa force. Alléluia. Donc, quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas encore la mort, c'est juste l'ombre. Alléluia. C'est juste quelque chose qui est là. Donc, but it's not yet death. Alléluia. Ça veut dire que tu as même encore la vie de Christ en toi. Et que le Dieu dont la roulette et le bâton te rassurent, il t'accompagne avec sa parole, avec sa puissance. Par sa puissance, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Il est dans la vallée avec toi. Parce qu'il est invisible, ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Alléluia. Parce que tu ne vois pas Dieu devant ta porte, ne veut pas dire qu'il n'a pas frappé à ta porte. Elle est venue dans ma chambre. Je ne l'avais pas vue depuis 2 journées dans la même maison. Elle m'a en train de dire, Mommy, I have this for you. Alléluia. J'ai regardé. J'ai dit, non, you are joking. Are you serious? Elle dit, oui, maman, je suis allée print for you. Je dis, pourquoi
pardon de Dieu. Alléluia. Gloire. Que quelqu'un dise gloire. Que la maison dise gloire. Lève-toi, commence à dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi la roulette. Envoie-moi le bâton. Viens me rassurer. Envoie-moi une parole. Comme tu as envoyé à Naomi. Comme tu as envoyé à Maman Laure. Comme tu as envoyé à tes enfants. Envoie-moi ta roulette et ton bâton. Viens me rassurer que dans cette vallée-là, je vais te traverser. Alléluia. Je vais voir l'autre bout. Quelle que soit la longueur de la nuit. Qui peut compléter? Le jour finit par se lever. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Alléluia. Donc ne compte pas la longueur de la nuit. Espère au jour qui se lèvera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous parle. Il dit, je connais les plans que j'ai pour toi. C'est la même chose qu'il a dit à notre sœur Naomi. Naomi, je sais, tu as perdu ton mari, 2 enfants. Mamie, I will replace this. Yes. Hallelujah. I will replace this. In a way that you will not believe me. Hallelujah. Parce que quand Dieu vient restaurer ta vie, toi-même tu es la première étonnée. Hallelujah. Toi-même tu es comme assis au cinéma en train de voir le film de la vie de quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Donc Naomi rentre désespérée. J'ai ouvert cette parenthèse parce que c'est un témoignage. C'est pour fortifier quelqu'un qui écoute. Pour dire, oh, le Seigneur avait touché la fille de Maman Laure. Donc Dieu peut toucher ton enfant. Il peut utiliser ton ouvrier dans la maison. Il peut utiliser ton cousin avec qui tu ne parlais plus. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un dit rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Absolument rien. Quand Dieu veut te restaurer, il peut même utiliser les herbes dans la cour. Alléluia. Pour te restaurer. Voyons comment il restaure Naomi. Il utilise Ruth. Alléluia. On avait dit dernièrement, il takes a man to make a man. Right. When God wants to lift a man, he takes a man to lift a man. Alléluia. Donc il ne va pas prendre les cailloux pour t'élever, il va prendre les humains. Il prend Ruth, cette jeune fille obéissante. Pourtant, si tu regardes la racine de Ruth, elle est moabite. Donc elle vient d'une famille idolâtre. Mais parce qu'elle a fait le vœu de renoncer à ses dieux idolâtres, de renoncer à ses faux dieux, pour suivre le Dieu de Naomi, toute la grâce de Naomi est descendue sur elle. Alléluia. Toute la grâce du ciel est descendue sur elle. Amen. Et Dieu a pris cette fille, parce qu'il avait des plans pour Naomi. Il a pris Ruth. Il la ramène au pays des pains. Alléluia. Non seulement il la ramène, il commence la restitution. Parce que nous ne sommes pas seulement dans le mois de restaurer, mais de restituer. Ça veut dire ce qui t'a été pris, il va te remettre au centuple. Alléluia. Donc il commence à restituer cette fille. Restituer, amener un homme de haut séjour, Boaz. Alléluia. Et destiny helper. Boaz n'est pas seulement le mari, il est l'aide à la destinée de Naomi, même de Naomi, pas seulement de Ruth. Parce que tout ce qu'il fait à Ruth, Naomi reçoit la bénédiction également. Alléluia. Donc il a connecté la bénédiction de Naomi et de Ruth. Tout ce que Ruth recevait touchait la vie de Naomi. Ruth accouche un enfant, c'est Naomi qui est heureuse. Alléluia. Et que quelqu'un peut dire Alléluia. Si tu avais eu un enfant, peut-être même que tu avais été stérile dans ta vie, tu te dis, ah, Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Dieu peut te donner un enfant par quelqu'un d'autre. Alléluia. Et cet enfant-là va remplacer la joie que 10 000 enfants ne l'auraient pas donné. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà comment il amène Ruth dans les mains de Boaz. Et la révélation, encore une fois, pour que Ruth se connecte avec Boaz et qu'il y ait ce mariage, ça passe encore par Naomi. Alléluia. C'est Naomi qui conseille Ruth. C'est Naomi qui prie pour Ruth. C'est Naomi qui prie pour Ruth. Et qu'est-ce qui se passe? La restitution. Alléluia. Ruth avait perdu un mari. Dieu lui restaure un mari. Alléluia. Et lui donne un mari en Boaz. Et pas seulement un mari, mais un père, un ami, un soutien pour elle et Naomi. Alléluia. Et il va même au-delà. Il déclare une descendance qui va faire venir le roi des rois. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on
Dieu va te restaurer. Ce n'est pas juste de te remettre ce que tu as perdu. Parfois, il double. Parfois, il met le bonus. Parfois, il met le bonus sur le bonus. Alléluia. Voilà pourquoi tu es venu à double. Alléluia. Il ne prend pas seulement le mari Boaz, mais il fait que Boaz devienne un bienfaiteur pour toute la famille. Boaz est devenu le bienfaiteur. Il est devenu celui qui a orchestré le rehaussement de Ruth et de Naomi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un reçoit cette bénédiction? Est-ce que quelqu'un a compris aujourd'hui que le Seigneur te dit, rentre dans la ville du pain? Alléluia. Parce que la Bible dit dans Michée 5:2, on va le lire. Et toi, Bethléem Ephrata, toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite, entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Que le nom de Yahweh soit couronné de gloire. Que le nom de Yahweh, tant que quelqu'un reçoive la ville du pain aujourd'hui. Le pain, c'est quoi? Qu'est-ce que le pain? Pourquoi nous voulons rester sur l'image du pain? Le pain, c'est l'alimentation de base, même pour nous les humains. Le pain, tu ne peux pas, des familles, tu peux visiter des familles, c'est très rare que tu vois une famille qui ne touche pas au pain. Le pain est presque à table à toutes les heures. Aliment de base. Petits enfants, les plus vieux, les moyens, tout le monde a besoin du pain. Alléluia. Et le pain, Dieu veut nous nourrir de sa vie. Toi qui écoutes, Dieu veut que tu reçoives sa vie, que tu reçoives son pain. La paix qui est en lui, c'est ça qu'il veut te donner aujourd'hui. Parce que cette paix, c'est la meilleure restauration. Parce que qu'est-ce qu'on peut te donner quand tu n'as pas la paix? Alléluia. Jésus est le pain de vie. Amen. Alléluia. Qui le croit? Amen. Jésus est le pain de vie. Il a été envoyé du ciel pour les hommes. Et quand Maman Perpétue a dit ça en modérant tout à l'heure, j'ai été frappé. C'était comme une confirmation. Nous sommes aujourd'hui en train de dire, c'est le pain qui descend du ciel qui vient nous restaurer aujourd'hui. Alléluia. Croire Jésus et recevoir Jésus dans sa vie, c'est manger. Alléluia. Elle a dit, alors que c'était dans mon texte, et j'ai dit, mais comment ça, Seigneur, tu es en train de confirmer? Jésus est le pain de vie. Il est descendu du ciel pour nous. Et il nous a dit, si tu manges de ce pain qui est moi, tu auras la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quand nous croyons en Jésus, nous sommes en train de manger le pain. Quand nous croyons, c'est là quand tu as la foi en Jésus, tu es en train de manger Jésus qui est le pain. Alléluia. Il dit, je suis le pain vivant. Nous allons le lire dans Jean 6. Jean 6, verset 54. Celui qui est là va lire pour nous. Parce que c'est la parole avec laquelle on va partir aujourd'hui. Et on va prier pour ceux qui nous écoutent en ligne. Pour que quelqu'un aujourd'hui reçoive le pain qui va restaurer sa vie. Est-ce qu'on peut lire pour la gloire de Dieu? Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Amen. Il dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus, est éternel. Alléluia. Alors, si tu reçois ce message aujourd'hui, si tu as soif, si tu as quitté le lieu de bénédiction pour aller te trouver dans le lieu de perdition, aujourd'hui, Dieu te donne le pain de vie. Il dit, si tu manges de ce pain, tu auras la vie éternelle. En d'autres termes, tu seras restauré. Tu seras restauré parce que le contraire de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Alléluia. Tu seras restauré de la perdition. Ta vie sera restaurée, alléluia, en Jésus qui est le pain de vie. Alors si tu ne connais pas ce Jésus dont nous parlons, juste, Père, prends cette prière avec moi, avec toute l'assemblée ici. Seigneur Jésus, je te reconnais comme le pain de vie qui est descendu du ciel pour moi. Alléluia.
descends en moi. Je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Libère-moi du péché. Libère-moi de mes chaînes. Libère-moi des entraves. Et que ta vie éternelle resplendisse en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble? Nous allons demander la restauration. Naomi a été restaurée. Sa fille Ruth a donné naissance à un enfant. Et cet enfant-là devient qui? Obed. Alléluia. Et qui est Obed? Obed, c'est le grand, c'est qui? Le grand-père. De David. Donc, elle donne naissance à un enfant qui s'appelle Obed. Et cet enfant-là, la descendance de cet enfant sera le roi David. Alléluia. Et nous savons tous que même Jésus est appelé fils de David. Alléluia. Élevons la voix. Parle à ton Dieu. C'est toi qui connais le domaine de ta vie où tu as besoin d'être restauré. Mais aujourd'hui, le pain de vie est descendu pour toi. Je prie qu'on distribue la Sainte Seine pour que cette prière, nous la fassions avec la Sainte Seine. Que ce pain qui est descendu aujourd'hui nourrisse ta vie et te reconnecte à la bonne source. Alléluia. Que ce pain-là t'enlève du lien de malédiction, qui t'enlève du lien de perdition, qui t'arrache de Moab et qui te remette à Bethléem au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix. Demande à Dieu la restauration de ta santé. Parce qu'il dit le sang qui a coulé, ce sang-là, par Seigneur précieux, nous sommes guéris. Alors demande la guérison de tes os, de tes muscles, de ton sang. Alléluia. Demande la guérison de ton âme qui a été perturbée, de ton âme qui souffre. Demande la restauration de ta vie. Tout ce que l'ennemi a pris, il a pris Elimelech, il a pris ton mari et tes 2 enfants. Demande aujourd'hui qu'il te restaure. Qu'il te restaure. Parce que même Dieu, il a restauré à Ruth. Il a redonné à Ruth un mari. Il a donné à Ruth des enfants. Il lui a donné une descendance. Et pas de moindre. Il a fait d'elle l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Donc élève la voix et demande que le pain qui descend du ciel aujourd'hui vienne restaurer ta vie. Nous allons le prendre ensemble. Au nom de Jésus. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Car ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Alléluia. Mangeons ensemble le corps de Christ. Amen. De la même façon, il prit la coupe. Il leva la coupe, rendit grâce et dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui a été versé pour vous en rémission de péché. Que le sang de Jésus nous purifie aujourd'hui. Prenons ensemble. Je vais laisser East Wind Ministries, seeking God to impact nations.